As-tu déjà pris conscience que parfois tu nuis involontairement aux personnes qui t'entourent, même celles que tu apprécies le plus? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer les raisons profondes qui nous poussent à saboter les autres. Et euh, et tout ce que ça révèle sur nous-mêmes finalement. Et cette vidéo est consécutive à la vidéo sur l'autosabotage que j'ai fait dernièrement, que tu vas pouvoir retrouver ici. Et donc, on va s'intéresser pour savoir c'est quoi saboter les autres. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et donc, saboter les autres, ça va consister à prendre des comportements ou avoir des actions qui vont casser, qui vont nuire les efforts ou le succès des autres. Et de manière plus générale, leur bien-être, quoi. Et tout cela va se manifester de différentes manières qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Ça peut être des actions subtiles, hein, des trucs discrets que l'autre ne va pas s'en rendre compte, ou même nous, à des actions vraiment où on va vraiment faire ce qu'il faut pour qu'il se casse la gueule ou pour foutre en l'air l'état dans lequel il se trouve. On peut s'amuser, c'est un terme peut-être pas bien utilisé, mais à déstabiliser une personne, déstabiliser une relation, à foutre en l'air une réputation ou autre. Mais on va voir tout ça ici dans cette vidéo. Et donc, comment est-ce qu'on va saboter l'autre? Et donc, on va voir ici les manières les plus habituelles qu'on va utiliser. Donc, la première, ça va être saper la confiance ou foutre en l'air l'estime de soi de l'autre personne. Et ça, on va le faire en utilisant des commentaires dévalorisants, des critiques constantes, hein, tu vois, ce petit truc tout le temps, ces petites phrases à la con, oui, mais est-ce que tu es sûr? Oui, mais est-ce que ça? Et ça va casser la confiance de l'autre personne. Et dire à quelqu'un qu'il n'est pas assez compétent pour réussir son travail ou une relation, ou plus délicatement, c'est ouais, mais t'es sûr que tu vas y arriver? T'es sûr que c'est fait pour toi? Ça, ce genre de petits trucs à la noix qui peut vraiment foutre en l'air la confiance de l'autre, surtout si l'autre est déjà d'une certaine manière fragile ou fébrile par rapport à tout ça. On va créer des obstacles délibérément. Bref, on va foutre des bâtons dans les roues de l'autre, quoi. On va par exemple retarder un projet en commun. Tu vois le truc quand tu étudies là, où tu es obligé de faire un projet à trois ou à quatre, et il y en a un qui fait vraiment chier. Il y en a un qui fait exprès de rendre le truc en retard, qui fait exprès d'attendre, on attend l'étude, la recherche, le machin, et il le fait exprès juste pour faire chier. Pour créer des obstacles, on peut aussi ne pas fournir des informations importantes. Le truc où toi, tu sais, tu as une info et tu vas faire exprès de ne pas la donner. Et on va expliquer pourquoi on fait ça après, hein. Mais ouais, voilà, le truc, c'est de foutre en l'air le boulot d'une équipe. L'autre truc qui arrive très souvent et qui est vraiment... tu sais, c'est des trucs aussi qu'on va trouver, pas par chez nous, hein, mais qui est fort présent dans la société américaine, enfin des États-Unis. Ça va être la diffamation ou les rumeurs. Là, on va faire circuler une rumeur, et une rumeur vraie d'un truc que la personne cache, ou un truc complètement inventé, hein, un mensonge vraiment, pour nuire à la réputation de quelqu'un. Et là, c'est des sociétés où on peut, où vraiment, pour ce genre de truc, on peut vraiment foutre tout en l'air. Ce qui est différent ici, hein, regardez en France ou en Belgique aussi, hein, mais le nombre de casseroles qu'ont les personnes politiques, et elles reviennent. On voit des types comme DSK ou comme Sarkozy qui continuent à faire des meetings et des réunions à 200 000 balles le discours, et voilà quoi. Alors, euh, il y a ce qu'on va appeler le sabotage émotionnel. Quand on va s'amuser, comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur la manipulation et tout ça,
à manipuler une personne pour le déstabiliser. Tu vois? Et c'est vraiment savoir, dès que tu fais partie des fameux manipulateurs, des pervers narcissiques, ou des gens qui comprennent un petit peu, tu sais quelle ficelle tirer pour déstabiliser quelqu'un. Et on va provoquer des disputes inutiles pour faire tout ça. Par exemple, même pour se défendre, on peut faire ça, hein. À un moment, provoquer une dispute pour que d'autres personnes se disputent ou que ce soit, ça tombe sur toi. Ça, c'est un truc pour t'en sortir. Mais là, parfois, tu vas utiliser euh, pour saboter vraiment quelqu'un. Euh, on va saboter les relations. On va aller foutre le grain de sel pour saboter la relation entre des personnes. Ça veut dire qu'on va interférer dans les relations avec quelqu'un, on va provoquer des jalousies ou des malentendus, ou alors on va s'immiscer euh, directement ou indirectement dans les décisions personnelles ou professionnelles de quelqu'un d'autre. Et par exemple, on peut voir ça des fois dans le couple. Quand dans le couple, il y a quelqu'un qui va jalouser l'autre parce que tout d'un coup, il y arrive, là, il va commencer à interférer pour que l'autre ne parvienne pas à avoir tout ce qu'il faut. Et donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que on va saboter quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça consciemment ou inconsciemment? Vraiment, le premier truc, c'est toujours les sentiments d'insécurité ou de menace. Même si on va sur les manipulateurs, les pervers narcissiques et tout ça, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens complètement insécures. Hein, ils font du mal, ils font tout ce que tu veux, mais à la base, moi j'avais fait une vidéo, le pervers narcissique est une petite bite. Parce que tu vas toujours trouver dans l'histoire du pervers narcissique un gars ou une femme qui s'est fait lyncher comme enfant ou qui a été victime de pervers narcissiques ou qui s'est fait castrer par une mère ou un père autoritaire. Et donc, il y a toujours un sentiment d'insécurité ou de menace. Il va y avoir l'insécurité personnelle, hein, ça veut dire que la personne peut se sentir menacée par le succès ou les qualités de l'autre. Par exemple, c'est le genre de truc qu'on trouve énormément au travail et donc il va saboter l'autre pour pas se faire dépasser, hein. Il y a une image que j'explique tout le temps que dit si tu veux avoir la... Par exemple, moi j'habite en Belgique. Si je veux construire la tour la plus haute de Belgique, j'ai deux possibilités ou je crée la tour la plus haute de Belgique, ou je crée ma tour et toutes les tours qui sont plus hautes, je les casse. Eh bien, dans le milieu du travail, c'est un truc qui se passe énormément. La menace perçue, ça veut dire que par sa position, par son statut, par ses relations, l'autre, c'est un danger pour moi. C'est un danger ou parce qu'il peut me dépasser ou parce qu'il sait des choses sur moi ou quoi que ce soit. Et donc, on va saboter cette personne-là pour pouvoir éliminer cette menace et me maintenir moi en sécurité. Quelque chose qui va être connecté finalement, ça va être le besoin de contrôle. On va avoir un besoin de contrôle sur la relation. Et donc, dans ma relation, je peux être avec mon couple. Et si je sabote la relation et je sabote l'autre, je vais garder le contrôle. Tu sais, ces trucs de contrôle, parfois, sont vraiment particuliers, tu vois. Ce sont des gens qui vont pas spécialement vouloir le bien de l'autre. Et il sait que s'il le sape, s'il le casse, eh bien, il garde le contrôle dessus. Parce qu'il reste en supériorité finalement. Et ce qui va accompagner ça, c'est on va saboter pour éviter qu'on puisse voir notre propre vulnérabilité. Tu vois? En le faisant ça, je vais éviter qu'il puisse se rendre compte que là, j'ai une faiblesse, que là, je suis vulnérable. Et donc, de nouveau, je garde le contrôle sur tout ça. On va avoir ce qu'on va appeler la projection de mes problèmes internes. Ça veut dire que la projection, par exemple, de la colère et de la frustration. Et je peux détourner l'attention de l'autre en le sabotant pour qu'il puisse pas se rendre compte de ce que je sens moi, de ce que je vis vraiment à l'intérieur de moi. Et de nouveau, là, on est vraiment dans ce que font tout ce qu'ils font, tous ces pervers narcissiques, ces manipulateurs. Ils vont vraiment faire tout ça pour masquer. Ça va leur permettre de masquer tous leurs problèmes à eux. Et ça va être souvent,
ça va être presque tout le temps en réalité, ça va te permettre de masquer tes propres faiblesses. Parce que si tu n'es pas en faiblesse, tu vas jamais t'abuser à saboter quelqu'un d'autre. C'est toujours l'expression d'une faiblesse. Et si c'est l'expression d'une faiblesse, en réalité, c'est toujours en réaction à un traumatisme du passé. La faiblesse n'est pas quelque chose de inné, c'est quelque chose de appris, c'est quelque chose de acquis. Donc, ça vient d'un traumatisme, ça vient d'un événement chargé en émotions, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente, qui va changer ma perception, mon système de croyance, mes actions, mon identité, et ça va engendrer tout ça. Donc, si tu te rends compte que tu... Ah putain, merde, mais par rapport à tout ce qu'il dit dans ma vie, c'est vrai que c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois quand même. Et j'en suis pas fier, je suis pas content, c'est pas un truc qui me plaît. Alors, ce que tu peux faire, c'est justement aller piocher dans tout ça. Aller voir dans tout ça, aller voir dans ton passé, aller voir dans tout ça, parce que ces comportements sont toujours enracinés dans des peurs profondes, dans des insécurités, dans des expériences traumatiques. Et il y a une raison derrière ces comportements. Parce que tu te rends compte que parfois tu peux pas te retenir. Et donc, en réalité, si tu vas derrière ce qu'il y a tout ça et que tu fais la paix avec tout ça, tu n'auras plus besoin de générer ces comportements. Et donc, le truc, il est là. Vraiment, le nœud du problème, il est là. Et des fois, ça peut aller très vite. Parce que dès que tu peux mettre le doigt sur le bon truc et le travailler, euh, dès que tu as apaisé tout ça, tu n'as plus besoin de générer tout le reste. Donc voilà sur les raisons pour lesquelles je vais saboter les autres. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je me retrouve toujours moins dans des relations où l'autre me sabote. Donc on se voit vite sur l'autre vidéo. Salut!